7 sons de cloche, comme les 7 buts du FC Barcelone. Excellent. Ce match était tout simplement parfait de la part du FC Barcelone. On a eu droit à une performance. Mais une performance XXL, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. De la maîtrise, de la domination, de la possession, des contre-attaques fulgurantes, des buts, des buts, des buts et une victoire. Enfin, le Barça remporte une victoire. Il me semble que déjà on avait 3 défaites à domicile. Et enfin, on rompt cette malédiction. Et de quelle manière? De quelle manière, j'ai envie de dire, je vais m'attarder sur certains joueurs, plus particulièrement Fermin Lopez, qui pour moi a été l'homme du match. 2 buts somptueux, il a tout simplement été exceptionnel. Mais avant d'aller plus loin, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Les God Coolers. C'est parti pour le débrief. Alors, je tiens quand même à le préciser, je suis dans l'euphorie. Forcément, ça fait plaisir que le FC Barcelone gagne. Maintenant, ça ne veut pas dire que non plus on est en train de gagner la Liga, parce que non, on est actuellement 3e au classement. Mais enfin, une victoire en Liga et ça fait extrêmement plaisir. Alors, comme je l'ai dit, moi, Fermin Lopez, très franchement, enfin, même pas, avant de parler de Fermin Lopez, je vais vous parler de la compo, parce que très franchement, au début, j'avais quand même quelques inquiétudes. Lewandowski, pas titulaire, pas de Pedri, pas de Dani Olmo, pas de Araujo, et tu vois que Hansi Flick instaure quand même une grosse rotation. On sait que par le passé, on l'avait payé cash, et donc j'avais un peu peur. Mais j'ai l'impression qu'il m'a juste dit, il m'a juste répondu, chut, je suis le coach de cette équipe, c'est moi qui gère mon effectif, chut. Il avait raison, et il avait raison, parce que quelle performance de Fermin Lopez. C'est un coaching plus que gagnant. L'entame de match qui a été parfaite, Frankie de Jong qui ouvre le score, et ça fait plaisir de voir un Frankie de Jong à ce niveau-là, en fait. Parce que un de Jong qui se projette, un de Jong qui est dans la surface, ben en fait, tu aides tes attaquants, tu ouvres de l'espace, tu t'interfères avec la défense adverse, et ça fait plaisir. Quelle passe décisive en plus de Lamine Yamal qui a été tout simplement somptueux. C'est vrai que c'est loin d'être un de ses meilleurs matchs, mais quelle passe décisive. Et ensuite, Fermin Lopez, dans le même registre, que j'ai trouvé qu'il se projetait énormément. Il a porté un surnombre offensif tout simplement incroyable. Et il m'a tout simplement rappelé le Fermin Lopez de la saison passée. Celui qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de voir. La passe de Koubarsi. Hmm? C'est pas, c'est pas Pau Koubarsi, c'est Tom Koubarsi, le fils caché de Olivia Ton. Parce que la passe, mais la passe laser qu'il fait, elle est tout simplement exceptionnelle. Beau contrôle de la part de Fermin Lopez. Et c'est le but. Et c'est le but. Ensuite, sur le troisième but, la passe décisive qu'il fait pour Rafinha. Waouh, 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 waouh. Attendez. C'était pas normal. Lamine Yamal, déjà, qui fait un excellent travail en éliminant le défenseur adverse. Mais la passe de Fermin Lopez pour Rafinha, et Rafinha, encore une fois, tout le sang-froid qu'il a, tout ce qu'il montre depuis le début de la saison, il concrétise et ça fait extrêmement plaisir. Mais comme je l'ai dit, vraiment, celui qui a été au-dessus du lot, et ça peut être difficile à dire parce qu'en soi, tous les joueurs du FC Barcelone, sauf un en vrai qui m'a quand même assez dérangé, eh ben, ils ont été excellents. C'était un match parfait. Oui, c'est vrai qu'on encaisse un but. Alors, je vais quand même le dire, je pense qu'il y avait un penalty qui devait être donné après le 3-0 du FC Barcelone. Il me semble que ça aurait été du coup peut-être pour le 3-1 si le penalty n'avait pas été arrêté. Mais je pense quand même qu'il y avait penalty à ce moment-là pour Valence. Il n'a pas été sifflé. C'est dommage hein, de retrouver des erreurs d'arbitrage encore à ce niveau-là. Maintenant, voilà, la VAR n'a pas été checkée. Je suis un peu déçu que ça se passe comme ça. Mais je préfère être honnête parce qu'un débrief, ça se fait quand même en toute honnêteté. Maintenant, je pense que le Barça était quand même en surdomination face à Valence parce que dès le début du match, dès l'entame du match jusqu'à la 90e minute, aucun joueur n'a lâché. Le Barça était prêt même à aller chercher un 8e, un 9e but. Ils étaient vraiment prêts à tout. Et je pense que vraiment, Hansi Flick, aujourd'hui, il met une compo aussi pour faire comprendre à Lewandowski, faut que tu te réveilles, mon coco. Faut que tu te réveilles parce que très franchement, Ferran Torres, pour moi, il fait un très gros match. Hein. Ferran Torres, il fait un très gros match. Dans les remises, tout ça, c'était excellent. Attendez, je regarde un peu ça. Désolé, je crois que je me suis mal cadré. Franchement, Ferran Torres, j'ai trouvé qu'il a fait un très gros match. J'ai bien aimé ses combinaisons avec Lamine Yamal. Il aurait pu être un peu plus efficace, mais l'efficacité, c'est ce qui nous avait quand même manqué ces derniers matchs
lors des derniers matchs de Liga. Et aujourd'hui, on a eu un match plein, un match tout simplement plein. Comme je l'ai dit, c'est pas le meilleur match de Lamine Yamal, c'est pas le meilleur match de Rafinha, mais pour moi, dans tous les cas, les deux ont été excellents. Le milieu de terrain, je l'ai trouvé très compatible. J'avais un peu peur parce que je trouvais que c'était quand même un milieu assez innovant, qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de les voir tous titulaires en même temps. Fermin Lopez, Frankie de Jong et Casado. Casado qui est toujours dans ce registre-là, qui apporte cet équilibre-là, qui apporte ce surnombre défensif quand il faut. Il est excellent. Casado, franchement, c'est un talent novateur pour ce FC Barcelone. La défense aussi que j'ai trouvé très intéressant. Le match d'Eric Garcia, moi, je l'ai trouvé assez plein. Koubarsi, sa passe décisive, moi, tout simplement, elle m'a choqué. Il m'a mis à terre. Pau Koubarsi, il m'a mis à terre. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Mais lui aussi, c'est un jeune joueur au même titre que Lamine Yamal. C'est un prodige, c'est un génie. Peut-être que c'est lui qui va, qui va remporter le prochain trophée Copa. En tout cas, je lui souhaite vraiment pleine réussite parce que là, il est dans une très bonne dynamique. Baldé aussi, je suis très content en fait de voir son évolution avec le FC Barcelone parce que très franchement, le début de saison, il a été assez compliqué. On savait que Gérard Martin, dans tous les cas, ne tenait pas la concurrence face à Baldé. Mais le problème, c'était qu'on n'avait pas forcément un Baldé hyper fiable, j'ai envie de dire. Mais là, depuis plusieurs matchs, on a un Baldé qui monte en puissance. On a un Baldé qui arrive à proposer offensivement. On a un Baldé qui réussit ses centres. C'est pas sa première passe décisive. Et très franchement, encore une fois, un gros match de la part de Baldé. Je suis très content pour lui. Je pense qu'il va avoir une belle évolution. Il faut qu'il continue comme ça. Il faut juste qu'il soit épargné des blessures. On sait quand même que nous, le FC Barcelone, on a pas mal de joueurs sujets à être blessés. Donc voilà, en espérant que ça continue comme ça. Après, on va voir ce que ça va donner avec les retours, que ce soit Dani Olmo, Pedri. Bon, Pedri, dans tous les cas, je ne me fais pas de soucis pour lui. Mais Dani Olmo, c'est vrai que moi, ça m'inquiète un peu parce que c'est un joueur qui se blesse souvent et quand il revient, du coup, il reprend quand même une place de titulaire. Donc c'est assez compliqué. Mais non, le match de Fermin Lopez. D'ailleurs, je n'ai même pas parlé du deuxième but de Fermin Lopez. Rafinha, encore une fois, dans la profondeur, encore une fois, dans les appels, il trouve le montant. Ça revient sur Fermin Lopez. Mais à quel point Fermin Lopez est clinique? À quel point Fermin Lopez est clinique devant les buts? Je l'ai trouvé sensationnel. Honnêtement, j'ai trouvé Fermin Lopez tout simplement sensationnel. Je ne le dirai pas assez. Je ne pourrais pas le dire assez. C'était un match parfait, un match qui m'a fait plaisir. Maintenant, voilà, n'oublions pas non plus que le FC Barcelone est troisième au classement. Ça fait quand même mal. On est toujours derrière l'Atlético Madrid. Il me semble qu'on a quand même 2 points de retard. Le match nul qu'on a fait la semaine dernière nous a quand même assez plombé, hein, on ne va pas se mentir. On aurait pu du coup être deuxième au classement. Ce n'est pas le cas. Maintenant, voilà, c'est vrai que j'avais quand même quelques inquiétudes avant ce match face à Valence. Ils ont été estompés. Maintenant, il va falloir continuer quand même dans cette lignée-là. Et on a eu droit à l'entrée de Robert Lewandowski. Il rentre, il marque. Très beau but en plus, franchement, de sa part. J'ai trouvé très motivé, très déterminé. Je pense qu'il voulait quand même aller chercher un doublé, voire même un triplé s'il aurait pu. Ça n'a pas été le cas. Sachant qu'en plus, maintenant, il est en concurrence directe avec Kylian Mbappé. Il me semble que là, ils ont un ou deux buts d'écart, tout simplement. Donc, ça va être très, très serré pour le Pichichi. Mais c'est vrai que c'était un choix fort de Hansi Flick, mais un choix qui a payé. Et très franchement, c'est vrai que quand Hansi Flick fait des rotations comme ça, on va pas se mentir, c'est toujours inquiétant. Mais là, ça a marché, et c'est ce qu'on va retenir. Donc voilà, très content. Je pense que d'ici demain ou après-demain, je sortirai une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me partager vos commentaires parce que ça fait toujours extrêmement plaisir. Je vous dis à très très bientôt et passez une excellente soirée. Force à Barça.